Pour renouveler notre contrat sur l'ensemble des gammes des parfums femmes et hommes de Dior. Oui, avec une dizaine d'unités en plus pour le parfum Miss Dior. D'accord, donc ce qui nous fera un total de 500 flacons pour une valeur de 25 000 € hors taxe, ainsi que des frais de livraison à moins 20%. Et bien sûr, nous vous offrons nos affiches publicitaires de cette saison. D'accord, merci. Je vous enverrai un contrat signé par mail dans la semaine. Très bien. Donc sur ce, je vous laisse. Oui, je vous remercie d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec madame Blech Oui. à 18h30. Vous êtes Monsieur Lefebvre Alexis de chez Jean-Paul Gaultier. Alexis, d'accord. Je vais vous y accompagner. D'accord. Madame Blech, votre rendez-vous est là? Rentrez Juliette, s'il vous plaît. Bonjour madame Blech. Bonjour monsieur Lefebvre. Je vous présente ma collaboratrice, mademoiselle Vion. Enchanté. De même. Puis-je? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, je préfère vous prévenir, monsieur Lefebvre, nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Nous avons rendez-vous avec un fournisseur très important, un fournisseur que nous avons depuis des années, dans 10 minutes. Donc, allez-y, dites-nous ce que vous avez à nous dire très rapidement parce que... D'accord. nous n'avons pas de temps. Alors tout d'abord, je me présente, Alexis Lefebvre. Je suis commercial chez Jean-Paul Gaultier et plus spécialement spécialisé dans les parfums et notamment les deux nouveaux parfums que je vais vous présenter. Alors, pour vous résumer la situation, aujourd'hui, nous souhaitons créer un partenariat avec vous pour que vous vendiez nos produits. Alors, sachant que nous faisons actuellement un repositionnement sur le marché du luxe, qui est déjà en cours depuis quelques temps maintenant et qui va se concrétiser très bientôt avec une nouvelle stratégie de communication. Et donc, je souhaiterais avoir quelques informations sur votre entreprise et après vous présenter mes produits. D'accord, nous vous écoutons. Alors tout d'abord, je voudrais savoir si vous n'avez qu'un seul point de vente, qui est celui-ci, ou plusieurs. Nous avons qu'un seul point de vente qui est ici, donc situé avenue Mozart dans le 16e, car nous voulons une seule boutique dans un quartier de luxe, car nos clients ne sont que des gens qui veulent acheter du luxe. D'accord. Et ensuite, combien de marques référencez-vous dans votre magasin? Donc, nous avons fait le choix de vendre uniquement les 5 premières marques de luxe françaises, mais nous vendons toute leur gamme, mais nous sommes très restreints au luxe français. D'accord. Ensuite, je dirais, combien de clients accueillez-vous par jour dans votre magasin? En période de fête et en période normale? Alors, en période classique, nous avons à peu près 100 clients qui viennent environ par jour. Et en période de fête, ça va jusqu'à 300, même 500 la veille du réveillon. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait grâce aux fêtes. D'accord. Et enfin, pour terminer pour les questions un peu de base, je dirais quel est le panier moyen que vous vendez encore en période de fête et en période normale? Donc en période classique, la plupart des gens viennent acheter qu'un seul parfum, donc le panier moyen est entre 90 et 100 €. En période de fête, ils viennent surtout pour faire des cadeaux, ils en font souvent plusieurs parce que c'est un cadeau relativement facile à faire, donc ça monte à 200, 300, voire parfois 500 €. D'accord. Donc, je vous rappelle, monsieur Lefebvre, que nous avons très peu de temps à vous accorder, donc si vous avez des documents à nous montrer ou des échantillons à nous faire sentir, allez-y, c'est maintenant, c'est à vous. D'accord, je vous présente ça tout de suite. Alors, voici tout d'abord donc nos deux parfums, l'homme et la femme par Jean-Paul Gaultier, ainsi que l'affiche informative concernant la composition des parfums, ainsi que quelques informations complémentaires. Je vous la présente. Puis-je vous faire sentir les deux parfums? Oui, je vous en prie. Merci. Voilà pour la femme. Merci. Et voilà pour l'homme. Pardon, allez-y. Non, c'est vrai que c'est pas désagréable, mais enfin, ça reste quand même très sucré. Enfin, c'est pas très subtil pour un parfum féminin comparé à nos autres parfums de luxe que nous avons l'habitude de sentir. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il est vrai qu'il est très différent de nos autres parfums, qu'en effet il est très sucré, mais je pense que beaucoup de personnes aiment les parfums sucrés et qui pourraient être quand même assez facilement achetés dans nos magasins. D'accord. Je vous remercie. Donc voilà, donc c'est très sucré. Enfin, mais moi j'ai toujours peur, même si ça peut plaire à un certain nombre de personnes qui aiment de plus en plus les parfums sucrés et peut-être un peu moins subtils, j'ai peur que ça ne soit pas adapté à notre positionnement luxe et à la demande de notre clientèle. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en phase de repositionnement. Ça fait 1 an que Jean-Paul Gaultier, tous les commerciaux de chez Jean-Paul Gaultier, nous retravaillons sur le positionnement. Actuellement, nous sommes en phase de finition de ce repositionnement. Donc ça va passer par une campagne publicitaire assez importante. C'est l'image que nous développons auprès des clients, le service après-vente, tout cela qui fait que nous nous positionnons vraiment aujourd'hui sur le marché du luxe. Et grâce à la nouvelle campagne de publicité qui va arriver d'ici 1 à 2 mois environ, nous allons concrétiser réellement ce positionnement sur le marché du luxe au même titre que peuvent l'être vos autres clients que vous référencez chez vous. Ouais, il est vrai que certaines personnes m'ont déjà demandé ces 2 parfums en particulier de chez Jean-Paul Gaultier et que nous ne les avions pas et qu'ils auraient bien aimé les acheter. Ce serait peut-être une bonne idée de les avoir dans notre boutique. D'accord, donc si c'est... Nous voulons de toute façon toujours répondre à la demande de nos clients, mais dans ces cas-là, à quel prix seriez-vous prêt à nous vendre vos 2 produits? Alors, étant donné votre situation géographique qui est quand même assez bien placée, vous n'avez qu'un point de vente, mais il est quand même très très bien placé, vraiment au cœur d'un quartier, vraiment au cœur du luxe, entre guillemets, et que vous référencez quand même assez peu de marques, même si vous avez plusieurs gammes, je dirais un prix de vente hors taxe de 40 € avec une marge de 3. Bon, voilà, le prix est à peu près raisonnable, 40 €, mais il est clair que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une marge de 3. Nous travaillons avec des fournisseurs qui nous viennent du monde du luxe et nous travaillons qu'avec une marge de 5, donc il n'est pas question que nous passions en dessous de cette marge de 5. D'accord, et donc dans ce cas-là, si je suis prêt à vous accorder une marge de 5, pouvez-vous m'assurer d'une certaine mise en valeur dans le magasin, avec une bonne situation géographique dans le magasin, et accompagnée bien sûr d'une vente offensive, entre guillemets, où vous allez entre guillemets proposer au moins nos produits à vos clients. Le problème, monsieur, c'est qu'on a déjà des accords avec nos autres fournisseurs qui sont bien plus luxueux que vous et qui ont déjà des bons placements dans nos magasins. Et comme c'est un essai de vendre vos parfums, on ne peut pas les mettre extrêmement en valeur par rapport aux autres dans plein milieu du magasin. C'est vraiment pas possible, c'est trop dangereux. D'accord. Sachant quand même que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une certaine demande de nos produits par vos clients. Mais je comprends tout à fait votre point de vue. Dans ce cas, et encore une fois, afin de bien assurer notre repositionnement sur le marché qui va bien entendu, pour la face, qui va bien entendu passer par vous, étant donné que vous êtes dans le secteur du gouvernement et que vous vendez nos produits, ça assure encore plus notre repositionnement sur le marché du luxe. Donc, êtes-vous prêt à nous accorder une certaine communication avec un encart publicitaire par exemple dans votre magasin, ce qui ne peut pas bien sûr encore et encore la vente par vos vendeurs de nos produits à vos clients. Pour ce qui est de la communication classique, mettre une publicité ou mettre vraiment en avant votre produit, là il est clair que, comme l'a dit ma collaboratrice, ce n'est pas possible. Nous ne voulons pas prendre de risques avec vous. Nous voulons peut-être, dans une éventualité, vendre vos produits et peut-être que nos vendeurs peuvent essayer de le mettre en valeur parce qu'ils cherchent à vendre des parfums adaptés à chaque client. Mais nous accepterions de prendre votre produit en une petite quantité et il n'est pas possible de le mettre en valeur et de mettre des publicités comme on peut le retrouver dans des chaînes style Sephora ou Nocibé, ce qui fait quand même une image un petit peu bas de gamme du magasin. Je suis désolée monsieur Lefebvre, mais nous allons devoir vous laisser parce que nous avons un rendez-vous très important juste après. Mais envoyez-nous un mail ou communiquez avec une secrétaire sur les informations que vous avez par rapport à votre parfum et nous vous tiendrons au courant de ce que nous pensons par rapport à vos produits. D'accord, donc je ferai ça, je vous envoie une fiche récapitulative. Vous avez déjà celle-ci qui vous présente bien le produit et je vous ferai un compte rendu d'aujourd'hui, de ce que j'en ai pensé et sur quel point nous pourrons discuter éventuellement si vous devez accepter mon offre de vendre nos produits. D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir monsieur Lefebvre. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Au revoir madame.